Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de notre album Gorgeous. Donc on va attaquer la première page, donc la première page, la page 1 et 2, que nous allons faire ici, mais qu'on ne collera pas tout de suite. Donc voilà, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Comme je vous ai dit, je ferai d'autres décos par la suite. Donc dans la précédente vidéo, on a fait cette jolie couverture. Et entre-temps, je me suis rappelé que j'avais encore des choses gorgeous que j'avais mis de côté il y a très longtemps. Donc il y a des cartes comme ceci de 13,5 par 13,5. Il y a les petites cartes Panini. Alors, je sais pas, je voulais pas tout sortir, mais je vais quand même les sortir. Hop, juste pour vous montrer comme ça, voilà, des petites cartes comme ceci qu'on avait donc dans le classeur Panini. J'ai retrouvé encore des découpes, des tamponnages, enfin voilà, des petites choses. Ici, voilà, j'avais un petit mot de Séverine, donc voilà, qui m'avait envoyé ça, je vais l'utiliser. Autant le garder. Et j'ai retrouvé également ceci que j'avais acheté. Donc moi, je les avais achetés pareil pour découper. Donc c'était ça le cahier Panini en question. Voilà, pour découper des petites choses. Donc ça peut être intéressant. Je ne sais pas encore s'il y en a chez les marchands de journaux, mais voilà, on trouvait quand même des choses pas trop mal. Vous voyez ici, pour agrémenter votre album, ça peut être bien. Voilà, ça valait 5,99. Celui-là, il était à combien? Il n'y a pas le prix sur celui-là. Si, Panini. 3,50. Ah, c'était pas 3,50 le gros. Je pense pas, je sais pas. Donc ensuite, je suis venue donc prendre des petites choses comme je vous ai dit. Et je vais utiliser encore ces deux papiers de chez Action. Donc je vais prendre de mémoire. Je crois que celui-là, j'ai rien pris. J'ai pris celui-là, j'ai pris les petites étoiles comme ceci. Et j'ai pris les autres étoiles comme cela. Voilà, de celui-ci. Et là, j'avais sorti le watercolor, j'avais sorti le vert et le violet ici. Mais finalement, je crois que je ne l'ai pas utilisé pour mon album. J'ai pris aussi du cardstock que j'avais eu chez Nose, du cardstock de couleur de la marque 6X. Donc, en premier lieu, il va vous falloir, pour cette page numéro 1, on va faire donc les deux côtés. Il va vous falloir un morceau de papier qui fait 22,5. Alors, attendez, parce que j'ai bouché ma petite note, donc 22,5 par 21 de haut, puisque notre album fait 21 de haut. Et ici, vous allez faire un premier pli à 1, un second pli à 0,5. Vous voyez, ici, toujours pareil, patte de collage, et ici, pour l'aisance de l'album. Ensuite, vous allez venir tracer, je l'ai fait ici, je ne sais pas si vous allez voir, en haut, j'ai tracé une petite ligne ici, à 2,75 du bord. Donc 2,70, on n'est pas non plus à quelque chose près, on va y arriver. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux de papier, comme ceci, donc qui vont mesurer 21, toujours 21 comme ceci, par 15,5 de hauteur. Je regarde si c'est bien ça parce que j'ai noté, mais j'ai noté sur mon... Donc c'est pas celui-là. Le papier de 21 par 15,5, c'est celui-là. Il vous en faudra un seul. Et là, par contre, il va vous falloir deux papiers. Donc je recommence. Deux papiers de 23 par 15,5 de haut. Et dans les 23 cm, vous allez faire un pli à 1 cm ici, un autre pli à 11,5, un autre pli à 22. Et ensuite, vous allez avoir le 1, vous voyez, 1, 11,5, 22, et il va vous rester 1 cm. Donc, ce qui fait qu'on a 1 cm de chaque côté de pâte de collage, et à 11,5 ici, on a le pli. On va plier comme ceci. Voilà, les pâtes de collage vers l'extérieur, et la petite montagne comme ceci. Donc là, on fait hop, et les pâtes de collage vers l'extérieur. Donc moi, les pâtes de collage, vous savez que je fais tout au scotch double face, oui je dis bien. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ceci. Alors vous voyez, déjà là je me suis trompée, puisque j'ai dit non, c'est bien ça, c'est bien comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Hop, je me suis trompée, c'est bien ce que je dis. Ici c'est comme ça, et ici c'est comme ça, puisqu'on va coller comme ceci. Donc là c'est bon. Ici on va venir coller cette première pâte de collage. On va venir se caler ici sur notre ligne. Donc là ici on a notre page, on va venir se caler
tout à droite, tout contre à droite comme ça, et sur le premier trait qu'on a fait au-dessus. Donc là, on vient coller notre première pâte de collage. Donc on va faire un petit peu un pop-up. Alors moi, je me mets comme ça pour bien voir. Hop. Pour que je sois droite. Donc ici, hop. Ici, je suis bien. Donc je peux lâcher ma main. Donc là, au départ, on a déjà quelque chose comme ceci. J'avais déjà fait ce système pour l'album football, mais c'est vrai que j'avais pas réitéré. Donc ici, je plie pour avoir donc un carré de 21 par 21. Ici, j'ai ma pâte de collage. Hop, je me mets comme ceci. Et là, je viens coller l'autre morceau. Pareil. C'est-à-dire que je viens coller ici contre mon petit trait et ici contre le bord de mon papier. Et on va obtenir quelque chose comme ceci. Donc là, hop. Donc là, on se met tout à gauche. Donc moi, c'est en bas pour moi pour que ça soit plus facile. Alors, il y a quelque chose déjà qui me semble bizarre. C'est que je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait encore? 15,5, 15. J'ai fait 15 pour celui-ci, donc je vais essayer de le décoller. Vous voyez, des fois on fait et puis on se trompe. Voilà, donc là, c'est pas grave. De toute façon, on mettra du papier déco. Donc là, je recommence. Je me suis trompée dans ma hauteur ici. C'était bien 15,5 pour pouvoir ensuite coller ceci par-dessus. Donc, je refais ce morceau. Voilà, j'ai réparé mon erreur. Hop, là, on a bien de chaque côté comme ceci. Là, on va prendre notre morceau qui fait 21 par 15,5 et on va venir le coller sur nos deux petites pattes de collage par-dessus comme ceci. Voilà, juste bien aligné tout partout. Donc là, j'enlève. Alors moi, encore une fois, je fais au scotch double face, mais vous pouvez très bien le réaliser à la colle, hein, si vous souhaitez. Moi, je fais tout le temps comme ça, je préfère. Donc ici, je viens me caler là, en haut. Je maintiens appuyé. C'est pas facile. Alors, rendez-moi mes doigts. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Donc là, je me mets aligné en haut. Je pense que là, c'est pas trop mal. Aligné ici. Et là, j'appuie. Voilà, je trouve que c'est plus facile de le réaliser comme ça. Donc, vous voyez, ici, ça s'ouvre comme ça. Ici, ça s'ouvre comme ça. Donc là, c'est pas grave. On va mettre le papier, comme je vous disais, le papier déco. On verra plus mon erreur. Mais comme vous pouvez le constater, à chaque fois que je réalise un tuto, il y arrive toujours une catastrophe. Je suis maudite. Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Sachant que là, j'ai préparé la vidéo. Ça fait au moins depuis que Tiziano est parti du taxi, donc on va dire ça fait 2h30 que je prépare ce tuto. Voilà, et il y a toujours un couac. Bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, on continue. On va venir découper deux petites bandes comme ceci. Donc moi, j'ai pris dans le bloc que j'avais eu chez Nose, ce bloc-ci, j'ai pris deux bandes, voilà, au-dessus comme ça, pour faire plus joli. Ça, je l'utiliserai un autre jour. Donc, deux bandes de 2,5 par... alors, j'ai noté ça où? Bon, j'ai tout noté hein, sur mon calepin. Mais de 2,5 par 20,3, c'est sûr. Voilà, c'est ça. 2,5 par 20,3. Ça, je vais venir les coller de chaque côté en haut, comme ceci. Donc ça, déjà, vous venez coller. Non, mais vous avez vu la blague? En fait, c'était écrit juste derrière. 2 fois 2,5 par 20,3.
une fois que vous avez collé vos 2 petites bandes, vous allez venir prendre un papier déco de 15 par 20,2. Voilà, comme ceci. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Je le trouve vraiment super joli. Donc là, je vais venir le coller ici. Et ensuite, vous allez prendre un dies pour faire la fermeture avec... Alors, soit vous faites la fermeture comme je vais vous montrer, soit ici, vous pouvez mettre des aimants et que ça se tienne aimanté de chaque côté comme ceci. Moi, je vais faire une petite fermeture, pardon, vous voyez, comme ceci, avec des languettes. Je vais perforer, je vais mettre un œillet et je vais mettre un... Comment ça s'appelle? Un morceau de ruban. Donc, voilà comment on va faire. Alors là, je vous montre la languette que j'ai fait hors caméra et la languette que je vais vous montrer tout de suite. Donc moi, j'ai pris un dies comme ceci, puisque j'avais revendu pas mal de dies avec des autres formes. Je suis venue coller sur un morceau de papier. Et quand vous avez collé votre découpe de papier uni, ici, vous allez venir suivre la forme, voilà, de votre tag. On va dire que c'est un tag. Et ensuite, là, vous allez laisser donc un petit peu de noir. Et là, vous allez faire un pli à 0,5 et un pli à 1 cm pour former comme ceci, pour former une pâte de collage. Ça, on va venir le mettre ici. On va venir les coller ici. Mais avant ça, on va venir donc percer. Alors moi, je peux le faire avec ma machine qui fait les œillets, mais je peux venir le faire aussi avec ceci. Donc, je n'ai pas de crocodile, hein, mais voilà. Je viens faire mon petit trou. Je viens faire l'autre petit trou. Pareil, pour ceux qui n'ont pas cet outil, vous percez comme vous pouvez. Et si vous n'avez pas d'œillet, on n'est pas obligé de mettre un œillet, on peut passer directement notre ruban. Alors comme ruban, puisque Gorgeous est souvent assimilé à ça, j'ai choisi, bien sûr c'est tout, j'ai choisi ceci, voilà, noir à pois comme ceci pour fermer ma petite chose en question. Alors je me demande, est-ce que... Et en plus, là, j'ai fait une bêtise puisque j'ai pas collé les autres morceaux en dessous. Donc, je vais déjà coller les morceaux en dessous. Voilà, donc finalement, je vais pas poser mes œillets tout de suite parce qu'il me manque la moitié des pièces pour faire. Donc, je vais venir ici coller ma première languette. Alors, je vais la coller à 7, allez, à 7,5. Je viens la coller ici à 7,5 de hauteur. Alors, hop, je prends ceci. Donc vous, si vous n'avez pas de scotch double face, encore une fois, je vous dis, vous mettez de la colle. Je colle celle-ci ici. Et je fais la même chose de l'autre côté, ici. Donc là, pareil, je me mets à 7,5 du bas. Et je viens coller ma deuxième languette. Voilà, une fois que vous avez collé vos 2 languettes, il va falloir préparer du cardstock comme ceci. Donc 8 morceaux de 10 par 15. Voilà, 8 morceaux de 10 par 15. Donc là, j'ai repris le vert pour que ça fasse un petit peu mieux. Et je vais coller. Donc c'est là que je vous disais que ça va être collé, que ça va être masqué. Je vais en coller un ici. Donc je pense que je vais faire une sur 2. Un violet, un vert, un violet. Et l'autre, il y aura toujours pareil, 2 verts, 2 violets. Alors vous allez me dire pourquoi tu as choisi ces couleurs-là. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas montré au début. J'ai repris le packaging que j'avais acheté, les petites encres, et j'ai découpé cette magnifique découpe, c'est le cas de le dire. Et vous voyez, les tons, c'est vraiment en adéquation avec ceci. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce coloris. C'est vrai que le vert, là, j'ai beaucoup de mal avec ça. Vous savez que moi, je suis pas très colorée, mais là, voilà. L'album Gorgeous va être vraiment super joli, super coloré. Ça va être vraiment au top. Voilà ce que ça donne une fois donc on a collé tous nos emplacements photos. Hop, comme ça et comme ça. Donc là, on va refermer notre petite languette. Je ne vais pas installer tout de suite mon, comment ça s'appelle, mon ruban, mais par contre, je vais installer ma petite déco. Alors, je vais la faire justement par rapport à mes languettes. Alors, soit je la mets un peu au-dessus, soit je la glisse. Je pense que je vais faire comme ça, je vais la glisser. Donc là, je suis venue mettre de la mousse 3D qu'il y a chez Action parce que je voulais faire un peu de volume. Et je vais faire comme ceci. Après,
c'est vrai que quand je vais mettre mon ruban, je voudrais quand même qu'on voit le personnage. Donc, je pense que comme ça, on est plutôt pas mal. Vous voyez? Ça fera quand même super joli. Donc, c'est ce que je veux. Et ensuite, j'ai eu peur. Je me suis dit, pourvu que je ne sois pas collée n'importe comment, on va retourner donc notre projet, puisqu'on va travailler sur le verso de notre page 1. Donc, en l'occurrence, la page 2. Vous avez vu, j'ai retrouvé cette magnifique gomme que j'avais eue chez Nose. Et je crois qu'on m'en avait offert une aussi. Et j'ai retrouvé aussi les petites figurines comme ceci qu'on avait aussi à un moment donné chez le marchand de journaux. Voilà, j'ai sorti Gorgeous à fond. Sur ce, on va faire donc l'autre page de ce côté-là. Et pour ça, nous allons faire 2 rabats. Donc un rabat à gauche qui mesure 16 cm par 21 de haut. Dans les 16 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Là, notre page est comme ça. On va la prendre comme ceci, la mettre comme ça. Et là, on va placer notre rabat en bas. Donc, hop, comme ceci. Donc, il sera à gauche, mais là, pour l'instant, il est en bas. Comme je vous ai dit, pour plus de facilité. Moi, je fais tout le temps comme ça. Donc, ici, je viens me coller à gauche et à droite pour être sûr. Ici, c'est bon. J'enlève mon scotch double face et mon rabat est installé. Ensuite, on va prendre de ce côté-là. Donc, ici, on a toujours notre pâte de collage. On va prendre un autre rabat qui mesure, cette fois-ci, 29 cm, donc comme ça, dans la longueur, par 14 de haut. Et dans les 29 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5 et un pli à 14 cm. De ce fait, on aura 14, 14, 0,5 et 1. Donc 29,5. Je vous ai dit 29, c'est 29,5. Donc 29,5, comme ceci, c'est presque une feuille à 4. Et là, vous allez venir, hop, hop, faire comme ça, le mettre ici. Donc là, j'ai fait 0,5 en plus, puisque c'est vraiment pour qu'il y ait du volume. Alors, ici, on vient le placer. Vous faites attention à votre 0,5 ici, et au 0,5 aussi ici. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là que je me dis, est-ce que je mets des aimants? Vu que j'en ai, je pense que je vais en mettre. Ça sera mieux. Donc, on va faire comme ça. J'ai mes petits aimants. Ici, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre encore une fois, soit des petites flippettes, si vous avez, ou des scratchs, vous savez. Les scratchs qu'on trouve chez Action, rayon bricolage. Le velcro, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des scratchs. Alors, ici, je viens placer mon premier aimant. Ici, je vais peut-être en mettre 3. Je ne sais pas, je vais voir. Hop. On fait comme ça. Tac. Des fois, ils se prennent tellement bien. Là, ça tient, mais est-ce que quand on va mettre la totale, je sais pas trop si quand on va coller un, hop, là ça tient, mais quand je vais mettre mes papiers, je pense que je vais en remettre un autre ici. Alors peut-être non, pas du tout, parce que là j'aurai ma carte avec ma pochette, je vais en mettre un autre. Comment je peux faire? Parce que là il va y avoir la carte avec la pochette. Bon, je laisse comme ça, allez, tant pis. Pour l'instant, on laisse comme ça. Et là, je vais venir donc décorer. Alors là, j'ai retrouvé, comme je vous ai dit, une carte 13-13, 13,5 par 13,5. Donc, je vais la coller ici. Ensuite, il va vous falloir du cardstock comme ceci. Donc, moi, j'ai pris un violet et 2 verts de 13,5 par 13,5. Je vais en mettre un ici, un là et un là, comme ça. Pour ma grande page ici, je prends dans le bloc de chez Nose 20,3 par 20,3. Donc, je viens le coller ici au fond.
Et pour ici, on va coller déjà du papier déco, deux papiers déco de 14,5 par 20,7. Donc je vais prendre celui-ci, je vais le mettre ici. Donc vous voyez, je reste toujours dans les tons violet, vert. Et pour là, je vais prendre les petites étoiles comme ça. Ce qui fait que quand ça va être fermé, je vous montre parce que c'est pas collé, hop hop, je vous montre vite fait, tac tac, ça va donner comme ceci. Voilà ce que ça va faire une fois que c'est fermé, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là je vais coller hors caméra, mais par contre je vais coller celle-ci parce qu'on va mettre aussi une petite pochette. Donc là je colle ce fameux papier de 14,5 par 20,7 que vous faites 2 fois. Et là, on va venir mettre une petite pochette. Donc ça, c'est un morceau de chute de 5,5 par 14,7 sur 3 côtés. Là, je ne fais pas de pochette en volume. Je fais vraiment une petite pochette toute simple. Voilà, vous allez venir mettre de la colle sur 3 côtés. Donc moi, j'ai mis du double face. Ici, je vais me mettre comme ceci. Hop, hop. Et là, je vais venir glisser ma petite carte. Donc, à l'intérieur de cette petite carte, je vais coller du cardstock. 2 morceaux de 12 par 16,7 que je vais coller comme ça à l'intérieur. Mais je me disais, il y a du blanc alors que mon album est noir. Donc, je pense que je vais venir mettre aussi des feuilles noires en dessous. Et ensuite, on mettra notre petite carte comme ça. Et là, on va mettre un petit papier déco de 5,2 par 14,3 et on va venir le placer ici. Allez, je colle tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Alors par contre, comme je vous dis, c'est pas encore fini. Ici, je vais mettre des rubans. Je viendrai certainement encore redécorer. Mais ici, pareil, je vais décorer un peu ici. Là, on a comme ceci et comme cela. Vous voyez, on peut mettre déjà 4 et 4, 8 photos pour ce côté-là. Donc ici, je ferai mon petit nœud. 8. Ici, comme ceci. Donc vous voyez, ça tient avec les aimants. 8, 9, 10, 11. Donc là, on peut mettre quelque chose. 12. Ici, donc je vais coller comme je vous ai dit. 13, 14. Ça, je laisse comme ça. Ici, on peut mettre plusieurs photos. Allez, on va dire 15, 16. Donc là, on est déjà à 16 photos juste pour cette première page. En sachant que on avait fait la première de couverture comme ceci avec aussi 2 emplacements photos. Voilà. Donc là, on va dire on est à 18 photos. Donc voilà ce que ça va donner une fois qu'on va coller donc notre première page ici. Donc elle est déjà quand même assez volumineuse. Vous voyez, il n'y a pas les photos. Donc voilà, ça va être quand même un album assez conséquent. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous laisse faire de votre côté. Et on se retrouve pour la page numéro 2 très prochainement. Ouais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. À me retrouver sur Instagram ainsi que TikTok. Hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous fais de gros scrap bisous.